Bonjour tout le monde et bonne année. Pour bien commencer cette année 2017, j'ai voulu traiter une vidéo en faisant une fusion, mais pas n'importe laquelle. La reine tentatrice est une des créatures les plus importantes que vous devez avoir dans une grande majorité des decks. Pourquoi? Parce que la créature, elle a une compétence qui se nomme Homosis. Pas évident à mentionner cette compétence. Quand cette créature inflige des dégâts d'attaque basiques pour le héros ennemi, réduit la rage du héros ennemi et augmente la rage de votre héros par un montant égal. 25 en rage maximum peut être réduit avec cette compétence. Ce qui veut dire, si le héros ennemi a moins que 25, bah vous récupérez moins que 25. Alors pourquoi celle-là, pourquoi cette créature est tellement importante? Parce que c'est juste à cause de ça, et aussi on l'appelle la jumelle de la bête cornue. Oui, on la considère comme la bête cornue parce qu'elle a exactement les mêmes propriétés. Ce qui veut dire, elle a immunité, la meilleure compétence du jeu pour contrer les talents et les compétences. Elle a esquive comme la bête cornue. La créature a 50% de chance de ne pas être blessée par les attaques physiques. La meilleure compétence physique comme la bête cornue. Sauf la bête cornue, elle a une compétence différente par rapport à la reine tentatrice. Ce qui veut dire la bête cornue, elle va soigner toute l'équipe. Elle va réduire la rage de votre adversaire et rajouter de la rage de votre héros. Donc vous pouvez déjà tout de suite comprendre que cette compétence là, il vous la faut. Enfin cette créature là, il vous la faut. Alors normalement sur cette créature là on doit mettre retrait. Je tiens à préciser, retrait est bien supérieur qu'à recycler. Mais la chose qui m'embête en mettant retrait, elle est elle est vraiment très facile à contrer, contrairement à recycler. Recycler, la seule façon pour contrer cette compétence, c'est soit bloquer la créature par un sortilège, que elle, justement, elle est contre, donc ça va pas le contrer. Ou soit, c'est par une compétence qui s'appelle Tourment, qui va bloquer le cimetière de votre adversaire. Voilà, c'est la seule réponse possible pour bloquer recycler. En quoi qu'il en soit, retrait, elle sera toujours supérieure qu'à recycler pour la seule unique raison. Pour les petits et de moyens joueurs, la créature là, si j'ai affaire à elle avec retrait, autant vous dire je me fais dépouiller. Voilà. La seule créature dans mon deck qui peut contrer la reine tentatrice, c'est bien elle. Parce que dans mon deck, je vais d'ailleurs retravailler mon deck d'une façon que j'ai plus de créatures qui ont peau de pierre et des immunités pour être efficaces et de contrer cette créature là parce qu'elle en a énormément. Hein, il y a énormément de joueurs qui l'ont et qui ont d'ailleurs qui l'ont mis retrait. Mais moi j'ai préféré mettre recyclé parce que recycler, voilà, à part tourment ou bloquer cette créature là par un sortilège, c'est la seule chose qui peut bloquer recycler. Et je trouve qu'elle a exactement le même rôle que la bête cornue. Donc j'ai trouvé ça dommage pour une créature aussi tanky qu'elle qu'on ne mette pas aussi recyclé. Il faut aussi vous sachiez une chose, cette créature là, pour un autre deck, moi c'est la deck Morty, hein, c'est avec Armageddon. Armageddon, il a besoin, comment dire, de tuer très rapidement les adversaires. Très rapidement. Pour justement, avant que la créature tourment, la créature qui a une compétence qui est tourment, qui bloque notre cimetière. C'est sûr que retrait, elle le contre. Si on met cette créature-là à la compétence retrait, c'est bon, j'ai réglé mon problème. Ça, en quoi qu'il en soit, c'est pas un problème. Mais le message que je suis en train de dire, chaque deck, elle sera différente. Donc il vous faut une reine tentatrice avec recyclé, une reine tentatrice avec retrait. Par exemple, si vous avez le héros Océanie, ça va de soi, vaut mieux mettre retrait que recycler. C'est normal. Hein, parce que lui, il va clowner le héros, enfin il va clowner les créatures qu'il y a sur le terrain. Alors forcément, plus vite vous aurez votre rage et plus vite c'est mieux. Voilà. Donc malheureusement aussi, si vous avez affaire à un autre Océanie en face de vous et qui est au niveau 10, forcément, elle va finir par être contrée parce que chaque clownage qui a été fait par Océanie, il aura immunité au même niveau. Donc s'il est au niveau 10, il aura 100% d'immunité et du coup la créature là, retrait, ça ne servira plus rien. Du coup elle sera tout à fait inutile étant donné que c'est un tank. Voilà, c'est ça le problème. En mettant retrait,
toutes les créatures qui ont peau de pierre et immunité, et qu'il en a beaucoup, hein, de très haut niveau, t'en auras beaucoup. Pas comme nous, hein, nous on a rien, donc forcément la créature là, comment dire, vous mettez retrait, c'est un monstre, là, voilà, c'est normal. Mais c'est une des raisons pourquoi ça me gêne énormément de mettre retrait. Et sachant, pour lui mettre cette compétence là, il faut sacrifier 2 légendaires. Enfin, la 2 légendaires qui l'ont. D'ailleurs, je vais vous les montrer, c'est lesquels les légendaires. Je vous le montre. Donc, j'ai voulu parler de, comment dire, de cette créature-là, Revenant. Je voulais m'arrêter là-dessus parce que par la suite, si j'arriverais à avoir le Revenant et faire la fusion, je mettrais la compétence de Reine Tentatrice pour lui donner à lui, pour justement garder la Reine Tentatrice, parce que ça reste une créature très puissante, parce qu'elle est ultra tanky. Elle va essayer de temporiser le pouvoir héroïque de votre adversaire et rajouter de la vôtre. Donc la Reine Tentatrice, elle va trouver sa place pendant très longtemps, comme la Bête Cornue. Donc le Revenant, selon moi, mettre la compétence Osmosis, si vous l'avez, faites-le. Et là vous verrez pourquoi lui il est aussi intéressant, parce que surtout il a aucun dégât magique, donc tout ce qui est immunité, vous êtes à l'abri, parce que lui il fait des dégâts directs. Peu importe si la personne a esquive, peu importe s'il a le, comment dire, barrière de givre, enfin voilà, il fera ces dégâts là. Il a retrait, il a immunité, vous mettez Osmosis, et là vous verrez très bien que et en plus il est meilleur staté que la Reine Tentatrice, sauf la Reine Tentatrice, elle sera quand même beaucoup plus tanky que lui, étant donné que lui il n'a pas comment dire, esquive, mais il a beaucoup plus de points de vie, et aussi il fait des dégâts comment dire, monstrueux à comparer à la Reine de Tentatrice. Elle est là la différence. Lui c'est un bride, lui c'est comme Garen ou Darius dans League of Legends. Si vous jouez, ce n'est pas un tank, c'est un semi-tank, il fait des dégâts et en plus il est très tanky, donc ils ont pas tous les deux le même rôle, voilà. Donc c'est juste pour vous faire un clin d'œil par rapport à la compétence. Et sachez une chose, essayez, moi là je vais faire juste après la vidéo, je vais essayer de travailler mon deck d'une façon que j'aurai un maximum de peau de pierre et un maximum de, comment dire, immunité, justement pour contrer la Reine Tentatrice, et pas que les adversaires ils ont une victoire assez facilement juste à cause de cette créature là. Bon bah j'espère que ça vous a aidé, et j'espère, et je tiens aussi à m'excuser par rapport à mes vidéos que je vous ai pas offert de nouvelles vidéos ces derniers temps. J'avais un problème de micro, et comme vous pouvez constater, le micro je l'ai changé, et il s'avère que je viens me rendre compte qu'au fait j'ai l'impression que ça vient plutôt de ma carte graphique, de ma carte son. Voilà, bon, je vais essayer, comment dire, de refaire encore des vidéos, d'être à jour. De toute façon, j'ai fait énormément de fusions, donc j'ai vraiment quoi faire à vous offrir comme vidéo. J'ai vraiment aucun souci là-dessus. Surtout, essayez d'interagir, essayez, comment dire, d'écrire sur les commentaires ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et où ça vous êtes tout à fait d'accord avec moi par rapport à mes convictions, ou comment dire, aussi à dire des propositions. Voilà, c'est que c'est bien beau de dire non je suis pas d'accord avec toi, mais essayez de argumenter derrière et de dire pour quelle raison que cette compétence là elle sera mieux que l'autre, voilà. Le but de ma chaîne, c'est ça, c'est avant tout de m'aider, hein, aussi, parce qu'en faisant ce travail là, moi aussi je vais apprendre des choses, et avant tout aussi c'est de vous aider. Donc moi, toutes les questions que j'ai pu me poser sans réponse d'ailleurs, j'essaye de vous les offrir, hein, par rapport à mon expérience du jeu, et aussi et comment dire, essayer de progresser et de montrer de mon évolution sans mettre d'argent. Je tiens à préciser, je m'abonne quand même tous les mois,
hein, pour avoir les 100 gemmes par jour et faire 2 fois le dédale. C'est voilà, je tiens juste à préciser que je m'abonne quand même tous les mois, hein. En quoi qu'il en soit, passez une excellente aventure dans Deck Heroes et au revoir.